Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Bulle d'ambition. Bon, à l'heure à laquelle j'enregistre, il est 21h37. On est mardi, donc oui, j'enregistre tardivement parce que normalement vous allez écouter ce podcast mercredi si tout se passe bien au niveau montage, tout ça. Je pense que vous l'entendez à ma voix. Là, je suis malade. Je parle comme un canard, comme chaque hiver. Mes anticorps ne sont pas les meilleurs anticorps du monde et je suis quelqu'un d'anémique. Donc, autant vous dire que l'hiver s'annonce sympa et pourtant, automne, c'est vraiment ma période préférée. Hiver, je pense, ça passe en deuxième. Et après printemps et après été. En vrai, c'est dans l'ordre, puisque je suis une flippette des insectes. Je ne supporte pas les insectes, c'est pas possible. Et la chaleur, pareil. On se retrouve pour un épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mindset, état d'esprit et surtout mon état d'esprit, mon mindset de mom boss, de boss lady, de maman et de chef d'entreprise tout confondu. Donc c'est ça le terme mom boss, notamment c'est le terme aussi que j'ai utilisé pour la formation mom boss organisation que j'avais créée. Et donc je voulais parler de ça, pourquoi ? Parce que la semaine dernière, et notamment cette semaine aussi, donc déjà là vous l'entendez, je suis malade, et pourtant je suis quand même là en train d'enregistrer tardivement, parce que j'aurais aimé enregistrer le podcast la semaine dernière, sauf que je suis malade depuis la semaine dernière, et donc je voulais vous parler de ça justement, du fait de garder le mindset, et surtout, vous rappeler que le mindset c'est pas quelque chose qui vient et qui reste en fait. C'est pas quelque chose que tu travailles une fois et après ça reste toute ta vie. Non, le mindset, c'est quelque chose que tu dois travailler, mais surtout que tu ne dois pas laisser. Vraiment, j'insiste dessus, c'est que tu ne dois pas le laisser. C'est que tu dois le forger au quotidien. Parce que moi-même, j'ai eu des phases où mon mindset, je l'ai un petit peu laissé de côté et hop, ça a flanché. Par exemple, une certaine mentalité, j'ai parlé français, la mentalité française, c'est pas forcément la mentalité qui me va le mieux, qui me correspond. Je parle pas du pays, je parle de la mentalité. C'est-à-dire que le fait d'être pessimiste, de toujours attendre de l'aide, de toujours demander de l'aide, c'est pas une mentalité que j'aime. Mais à certains moments, et notamment si tu écoutes l'épisode d'avant où je te parlais justement de ça, en fait c'est quand la mentalité prend le dessus sur moi, c'est quand voilà, ça prend le dessus d'une manière ou d'une autre parce que je ne suis plus en train de forger mon état d'esprit. Mais si je repense surtout à mes débuts, j'avais cette mentalité qui était là, qui était forgée, cet état d'esprit que certains ou certaines surtout, après avoir bénéficié de mes coachings, après avoir accompagné, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est Awa ou Awa Emoji, parce que je travaille avec mon conjoint, vous avez une mentalité vraiment anglo-saxonne, vraiment une mentalité américaine. Voilà, c'est ce qui ressort beaucoup. Je me dis, bon bah cool, c'est quand même des pays qui m'intéressent, c'est vrai. Et j'avoue que quand je vais à Londres, j'avoue que je me sens bien. J'allais plusieurs fois et c'est vraiment une ville où, j'avoue, je me sens bien, beaucoup plus à l'aise. Mais bref, ça c'est un aparté. Tout ça pour vous dire que peu importe, qu'on soit en France, qu'on soit dans un autre pays, on s'en fiche, qu'on soit en Afrique, etc., on s'en fiche. Vraiment, le plus important c'est soi et ce que nous on a envie d'avoir, comment on a envie de nourrir notre cerveau. Et en fait, il faut garder en tête que ton cerveau, donc ton état d'esprit, ton mindset, c'est à toi de le nourrir. C'est pas à quelqu'un d'autre de le nourrir. Et donc si tu restes comme ça sur tes acquis, chose que j'ai déjà fait, surtout ces dernières années, où je me stoppais dans l'apprentissage, eh bien, j'ai senti une grosse différence. Donc, si toi, tu te lèves pas pour nourrir ton cerveau de la même manière que moi, je me lève pour nourrir mon cerveau, c'est sûr que tu vas pas tirer de résultats, en fait. C'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que si tu veux des résultats, il faut que tu puisses te mettre un coup de pied aux fesses et nourrir ton cerveau, nourrir ton état d'esprit. Que ça commence par des livres, par des podcasts, etc. Les petites choses comme ça, les vidéos YouTube, les choses gratuites, ça peut déjà t'apporter. C'est aussi comme ça que j'ai commencé, enfin gratuit, entre guillemets. Oui, les vidéos YouTube, oui, les podcasts, c'est gratuit. Après, on commence à investir. Moi, j'ai directement investi dans les premières choses, c'était mes livres. J'aime beaucoup les livres, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps.
Les livres, j'investis beaucoup. Les livres, des applications, parce que moi je fonctionne beaucoup d'applications, j'aime beaucoup ça. Des applications qui vont nourrir mon apprentissage, j'aime beaucoup. Ensuite, les formations, c'est de l'investissement. Et pareil, dans les formations, on commence par du pas cher, il y en a, ça existe. Et ensuite, il y a des formations plus onéreuses, comme là actuellement je suis en train de finaliser une nouvelle formation pour obtenir un nouveau diplôme. C'est pas le diplôme qui m'importe, c'est le contenu qui est à l'intérieur qui m'apporte. Gardez ça en tête, c'est pour ça que là je vous parle pas du diplôme. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, un prochain podcast, pardon. Peut-être, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais oui, c'est une nouvelle formation dans laquelle j'investis mon temps, beaucoup de temps, parce que c'est une formation de plus de 6 mois. Ça me fatigue parce que en même temps que cette formation, je continue de travailler, je continue d'être chef d'entreprise, donc je dois pas m'arrêter, c'est épuisant. Et je pourrais me dire, ah non, il faut que j'en laisse un des deux, oh non, ça sert à rien que je me forme. Croyez-moi, c'est chiant, bien sûr c'est chiant, et surtout c'est là, cette semaine, ça m'a gonflé de me dire, je suis malade, j'ai rendez-vous avec mon mentor, ça me gonfle, ça m'épuise, j'ai des soutenances, j'ai des choses à produire pour valider mes acquis, mon apprentissage, et je peux aussi mettre mon ego en jeu et me dire, mais attends, je suis déjà chef d'entreprise, je sais déjà faire toutes ces choses, pourquoi je vais continuer de me former en fait? Pourquoi je vais m'asseoir et je vais laisser des gens me juger? Pourquoi? Je pourrais me dire ça, mais ça non, parce que ça c'est l'ego qui parle. Et l'ego, dans l'entrepreneuriat, c'est pas bon, pas toujours bon. Évidemment, il t'en faut un peu, à bonne dose, on pourra en reparler si tu veux, mais un trop gros melon, un trop gros ego pourrait te faire tout perdre. L'ego, il faut pas le laisser vous manger et il faut vraiment plutôt se concentrer sur quels sont mes objectifs. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne et c'est ce qui fait que j'arrive encore à nourrir mon état d'esprit, à me relever, à me dire, bon, en ce moment, c'est l'entreprise, c'est avec les projets. Quand je dis l'entreprise, c'est pas juste je m'assois et je fais un coaching. Non, je fais de la création de contenu. Là, vous le voyez bien, vous écoutez, vous voyez cette vidéo. Donc, c'est que je suis en train de faire le podcast. Je pense aux thématiques, aux sujets, ce dont j'ai envie d'aborder. Je pense à nourrir mon esprit, il faut aussi trouver du temps pour ça. Ensuite, il y a tous les impératifs qui sont liés à l'entrepreneuriat, aux entreprises. Donc tout ce qui est comptabilité, administratif, gérer les aléas du quotidien, etc. La partie chiffres aussi, très très importante. Donc toutes ces choses-là qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, qu'on ne voit pas à travers un Reels ou quand je vous mets des petits vlogs, etc. Ces choses qu'on ne voit pas mais qui sont quand même là derrière et qui prennent du temps, qui demandent de l'énergie, qui peuvent créer du stress ou de l'anxiété parfois, faut se le dire. Ces choses-là, elles existent, elles sont là et il faut quand même tenir, il faut affronter ces choses-là. Les bilans de fin d'année pour une entreprise, quand on passe en société, quand on n'est plus en micro-entreprise, c'est quelque chose aussi qu'il faut affronter, toute cette paperasse, quoi. Et à côté de ça, il y a les clients qu'il faut gérer au quotidien. En ce moment, j'accompagne des élèves sur le parcours Propulse individuel, donc c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est faire tout le suivi, parce que bien évidemment, mon mot d'ordre, c'est excellence avant tout, donc c'est faire le suivi, c'est pas les laisser comme ça et se dire, bon, bah, ils payent pour rien, non, c'est faire le suivi correctement, checker leur exercice, leur livrable, checker qu'elles avancent bien. Ensuite, toutes les semaines, je les vois, je suis connectée avec elles en individuel, parce que pour l'instant, le collectif, il démarre en janvier. Donc là, en individuel, je les suis. Et donc, ça fait déjà beaucoup. Mais après, à côté de ça, j'ai ma vie de maman, ma vie d'épouse, qu'il faut que je continue. D'ailleurs, cette semaine, je fête notre anniversaire de mariage, ça va faire nos 9 ans de mariage. Donc, ça, c'est pas des lol, c'est des années de travail, de sacrifice, de travail sur soi, de travail sur le couple, pour que ça tienne, pour que ça fonctionne, pour garder et renforcer la flamme, l'amour. 9 ans, ce n'est pas rien. Je parle de 9 ans de mariage, mais ça fait donc 9, ça fait 12 ans, oui, 12 ans cette année qu'on est ensemble. Et ça, c'est préserver
le mariage. Et pareil, il faut un certain mindset pour rester dans 9 ans de mariage, quoi. De vie commune, vivre ensemble, dans le même appartement, évoluer ensemble, parce qu'on est encore jeunes. Et il y a la vie de maman, les enfants, ce qu'il faut leur transmettre, l'éducation, qu'est-ce qu'on veut leur laisser pour plus tard, les challenges, les objectifs qu'on se fixe nous en tant que parents aussi. Et puis leur dédier du temps, tout simplement. Sans objectif, sans rien, simplement leur dédier du temps pour qu'ils soient bien, que les enfants soient heureux. Ça, c'est quand même une source d'angoisse qui reste là, qui reste constante. Est-ce que je leur dédie assez de temps? Parce que oui, je suis devenue entrepreneur pour gérer mon temps, et donc ça, je suis contente, parce qu'on peut les accompagner le matin, les récupérer le soir, sans qu'ils aillent forcément goûter, pas tout le temps, etc. Donc oui, ça, c'est cool. On a les mercredis avec eux, ça, c'est vraiment une chance, c'est une aubaine. Mais en même temps, il faut aussi réussir à travailler. Il faut aussi réussir à leur donner du temps de qualité. Pas juste être là devant la télé, mais vraiment pouvoir leur donner du temps de qualité. Et surtout, ils sont 3. Hein, et donner du temps à des enfants qui sont rapprochés, oui. Mais j'aimerais bien pouvoir leur donner beaucoup plus en individuel pour renforcer aussi leur estime, leur confiance, etc. Tout ça, c'est important. Et à côté, il y a moi. Moi, Awa, personnellement, mon temps à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pareil, garder mon état d'esprit à moi. Il y a une phrase qui revient souvent, que mon mari me dit souvent, c'est qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Attention, il me fait ces petits rappels. Attention, qu'est-ce que tu fais pour toi là en ce moment? Parce que là, tu me parles de ce livre et tu me dis que, t'aimerais bien en parler en podcast, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Hein, qu'est-ce que tu lis pour toi? Donc dernièrement, j'ai encore repris, je reprends mes romans parce que j'aime bien lire des romans, et ça, j'ai pas besoin de vous en parler, c'est pas un truc où j'apprends, enfin si, j'apprends toujours dans un roman et dans tout j'apprends, mais je suis pas forcée, enfin voilà, c'est pour moi, je suis pas forcée de vous en parler et de l'utiliser dans la vie professionnelle, etc. Là, j'ai envie de retourner chez l'esthéticienne, j'ai plein de choses à faire là chez l'esthéticienne. Et par contre, ça, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire. Et là, par contre, je vais prendre le temps de le faire. Je me challenge pour qu'au mois d'octobre, je me booste à y aller, à y retourner. Dernièrement, je suis allée m'acheter un peu de make-up. Ça faisait un moment aussi que j'avais pas racheté de nouveaux produits. Voilà, j'y vais tranquillou, crescendo. Mais voilà, c'est dealer avec le fait que tout ne sera pas parfait. Parce que la perfection, elle n'existe pas. Enfin, elle est tellement subjective que c'est très compliqué. Donc, elle n'existe pas. Donc, c'est déposer sa casquette de perfectionniste et se dire, qu'est-ce que je fais au quotidien pour moi renforcer mon état d'esprit, moi être bien, continuer d'avancer dans mes objectifs, me challenger au quotidien, mais surtout prendre soin de moi, de ma santé mentale, parce que en vrai, si je n'ai pas une santé mentale saine, à faire de mindset d'état d'esprit, c'est zéro. Concrètement, c'est zéro parce que, alors oui, on peut avoir un mindset forgé parce qu'on est dans le déni, on cravache en mode sprint, d'accord? Et arrivé à un moment donné, boum, ça pète, d'accord? Ça pète et ça nous fait une grosse blessure. Voilà. Donc, le burn-out. Donc, pour éviter ça, ou la dépression, pour éviter tout ça, le but, c'est garder en tête qu'il faut en prendre soin au quotidien, idéalement, en tout cas le plus souvent possible, et plutôt avancer en mode marathon, tranquille, on avance, on suit son rythme, et on avance tranquillement. Ça, c'est vraiment ce que j'essaye de garder en tête, et c'est comme ça que j'avance. Évidemment, il y a plein de choses que j'ai retirées de mon quotidien et que j'essaye de continuer de retirer, notamment le fait d'aller sur le téléphone dès le matin. Ça, c'est quelque chose que j'ai retiré. En tout cas, quand je dis le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, etc., non, pas le matin. J'essaie un maximum d'enlever ça. Et ce que je fais le matin, c'est, première étape, écrire mes gratitudes. Je le fais sur mon téléphone parce que c'est une application que j'utilise, mais je pourrais le faire en version papier. Ça dépend des jours, certaines fois je le fais. Mais sinon, je le fais sur mon téléphone et ensuite je pose mon téléphone et je passe à autre chose. Boire de l'eau, aller faire ma petite beauty time routine, comme j'appelle ça, mais en fait c'est ma skincare du matin. Et si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Si j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille pas. Et vraiment faire avec le mood. Ensuite me préparer, prendre un petit déj, manger sainement. Pour ce mois d'octobre, il y a 2 challenges que je me suis mis, qui sont très importants. C'est des challenges personnels, pas pro, quoi que ce soit.
Et c'est très bête, mais en fait, ça va m'aider à continuer de renforcer mon état d'esprit, ma santé physique et ma santé mentale. Ces 2 objectifs, ce sont, le premier, c'est manger 3 repas par jour. Alors oui, tu vas entendre ça, tu vas te dire, mais c'est quoi cet objectif? Qu'est-ce qu'elle raconte? Peut-être que tu es comme moi et qu'aujourd'hui, tu ne manges pas 3 repas par jour. Peut-être que, à l'inverse, tu manges déjà ces 3 repas ou plus par jour. Moi, non. Moi, je suis quelqu'un qui peut grignoter, qui peut manger peut-être un vrai repas dans la journée et grignoter autour. Parce que quand je travaille, j'ai tendance à travailler, enfin, prendre quelque chose le matin, mais en rapide, c'est-à-dire une barre par exemple. Je vais manger la barre au bureau en étant en train de travailler. Et je vais travailler, jusqu'à qu'il soit 14h, 15h. Et là, je vais me dire, ah, j'ai faim, il faut que je mange. Alors oui, je pourrais très bien faire le jeûne intermittent, mais non. Parce qu'en fait, dès que je vais commencer à manger à 15h, je vais avoir très mal à l'estomac. Donc, j'évite de faire ça. Alors, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête, parce qu'en plus, niveau physique, c'est pas le top. Après, ça m'épuise. Enfin bref, je suis ballonnée, tout ça, tout ça. Je me dis, ok, je vais reprendre des bases saines, manger 3 repas par jour. Peu importe les repas, déjà, la première étape, c'est déjà de m'habituer à manger 3 repas par jour. Ensuite, j'aimerais fixer les heures. Vous voyez, j'y vais crescendo dans les objectifs. Je vais pas me faire violence d'un coup et me dire, je vais manger 3 repas par jour, fait maison, à la même heure, etc. Parce que mon objectif, il serait pas smart. C'est-à-dire, il serait pas assez réalisable pour moi parce que j'ai déjà d'autres ambitions, j'ai d'autres challenges qui font que celui-ci, ce serait trop énorme. J'ai trop de gros challenges professionnels pour me rajouter des gros challenges perso. Il faut que je limite. Donc, si les challenges du moment professionnel, ils sont énormes, sur le perso, je vais y aller un peu plus en douceur. Et vice-versa. Si c'est des gros challenges perso, sur l'entreprise, je vais pas mettre de grosses nouveautés. Là, dernièrement, on est en train de travailler, surtout moi, je travaille sur l'académie, qui est un gros défi de sortir l'académie avec des capsules de qualité, avec où vous allez pouvoir vraiment tirer des leçons de ces capsules et vraiment passer à l'action. C'est un gros défi, ok? Et ça demande du temps. Donc, je peux pas me dire à côté, je vais aller me mettre de gros challenges perso. Non, tranquille. Donc ça, c'est la première chose pour octobre, c'est manger 3 repas. Et je suis trop contente parce que jusqu'ici, hormis hier, jusqu'ici, ça a fonctionné tout le mois. J'ai mangé 3 repas. Petit-déj, déjeuner, dîner, des petits goûters par-ci, par-là. Et ça fait que je grignote beaucoup moins. Beaucoup moins. On est passé à la cueillette, ça je vous l'ai montré sur Insta et sur TikTok. On est passé à la cueillette de Sergi, on a fait des courses, ça m'a motivé encore plus, tout ça. Donc là, j'étais trop contente. Donc, ça fait que ça m'aide à avoir un état d'esprit où, bam, je reste motivée. Le deuxième challenge perso que je me suis mis, et ça je voulais partager sur les réseaux, c'est de faire 3 hits par semaine. Donc, 3 hits par semaine. J'ai pas dit 3 séances de sport, j'ai dit 3 hits. Séances de sport, j'aimerais en faire plus. Mais des hits, donc ce sont des exercices à haute intensité, en fait, qui sont idéalement plutôt courts, mais hyper intenses pour que je transpire et que ça me permette de dépenser et aussi renforcer mon cardio. Voilà. Et ça, pourquoi ? Pas tant pour le poids dans un premier temps, mais plutôt parce que moi, le sport, c'est quelque chose qui m'aide à booster mon mindset. Vraiment, le sport, c'est l'ingrédient numéro 1 pour que mon mindset soit au taquet. Parce que quand je fais du sport, je crois que je suis Beyoncé, ok ? Je ne me regarde pas à la caméra. Ça, c'est pas mon problème. Comment je rends, est-ce que je fais pas bien l'exercice ? Ça, c'est une autre affaire. J'ai mon coach personnel pour ça. Donc, le reste, ça m'importe peu. Je mets même pas le miroir pour me voir. Juste, je donne tout ce que j'ai à donner. Et le fait de me voir me surpasser, me dépasser, ça me fait du bien. Et surtout, le fait de dépenser, ça me fait énormément de bien parce que je ne pense à rien. Je suis concentrée sur l'exercice et sur le fait d'aller au bout. Et j'ai pas le temps de cogiter. Donc, si t'es quelqu'un qui a le cerveau, si t'es quelqu'un qui a le cerveau, qui cogite non-stop, qui ne s'arrête jamais, le sport, c'est parfait pour toi. Et je dirais même, si ta condition physique te le permet, les hits, d'accord ? Pas forcément des longs exercices, parce que moi, les longs exercices, je vais être un peu plus lente et tout, donc je peux encore cogiter. Par contre, quand je suis sur un hit, j'ai même pas le temps. Donc, pour la première semaine, les hits que j'ai fait, ce sont des vidéos qui sont sur YouTube que je vais chercher. Je tape hit, je choisis ce qui me va. Première séance, c'était une séance de Thibaut InShape de 10 minutes, cardio. Je l'ai fait avec mon mari et c'était trop cool. 10 minutes, croyez-moi, c'était intense.
et j'ai pas le temps de cogiter en fait. Tellement je suis concentrée en train de respirer et de suffoquer pour réussir à respirer. Deuxième séance, donc je laissais un jour d'intervalle. La première j'ai fait lundi, ensuite mercredi j'ai fait un hit de 25 minutes toute seule, tranquillou dans mon monde. J'ai mis de la musique derrière avec le nouvel album de Drake et tout. Ma petite musique, j'étais littéralement éreintée. Alors je me rappelle plus du nom des youtubeurs qui ont fait ça. Ce sont des Américains, je l'ai partagé en story aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous voulez vous challenger aussi. On se retrouve là, puisqu'il n'y a plus de place et je n'ai pas le temps de changer la carte mémoire. Donc on se retrouve ici avec mon téléphone. Je filmais la fin de cet épisode. Donc je vous disais, n'hésitez pas à me dire comme ça. Dans ce cas-là, je le mets moi sur mon compte Instagram en story à la une. Et puis c'était une séance de 25 minutes, tout le corps. Et après j'ai laissé traîner parce que je commençais à tomber malade. Mais dimanche même en étant malade, je me suis dit non, il me faut ma troisième séance. Donc j'ai fait une séance de 10 minutes. J'ai sorti le vélo elliptique parce que je suis congestionnée, je ne peux pas respirer correctement. J'ai sorti le vélo d'appartement, pas vélo elliptique, vélo d'appartement, je l'ai sorti et boum. Et j'ai fait une séance, pareil, c'était encore Thibaut InShape qui a fait une vidéo de 10 minutes il y a quelques années. Et j'ai donné à fond, j'ai transpiré en 10 minutes et j'ai pas le temps de cogiter, c'est allez, concentre-toi sur les secondes et tout. Donc voilà, donc bref, en résumé, ton mindset, il faut que tu puisses en prendre soin. Le mindset, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se forge au quotidien pour être une mom boss, pour être une femme avec un mindset d'acier, pour être une boss woman, une boss lady, patati patata, tous ces termes-là. Il faut que toi, tu puisses renforcer ton mindset au quotidien. Le sport, ce que tu vas manger, ton sommeil, comment tu vas nourrir ton cerveau, d'accord ? Ton entourage, parce que l'entourage, c'est primordial. Ton entourage qui t'entoure. Mais ça, pareil, j'en ferai un épisode spécial entourage, parce que j'en parle assez souvent. Ton entourage qui t'entoure, il faut que tous ces aspects dont je viens de te parler, il faut que ça puisse être bénéfique pour toi. Il faut que ce soit vertueux pour toi. Si ce n'est pas bon, tu vires, tu fais le ménage, tu mets de côté. Parce que la priorité, là, c'est toi et personne d'autre. Moi, c'est le message que je me suis donné, c'est le message que je retiens sans cesse. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui fait que, ouais, mon mindset se renforce. Ça me fait énormément de bien. Je suis vraiment contente. Mais surtout, garde en tête que oui, tu peux avoir des coups de down, surtout quand c'est des phases où tu ne penses pas à renforcer ton mindset, que tu arrêtes de lire, de consommer des choses qui te font du bien. Là, ça peut avoir des répercussions. Évidemment, après, c'est à toi d'aller te nourrir à la source. Et ensuite, on pense à investir. Investir en soi. C'est le mot d'ordre. Ça fait des années qu'on le répète, mais je continuerai à le répéter. Investir en soi, c'est crucial. C'est la fin d'année. Je te le répète encore. Renforce ton mindset, nourris, investis en toi. Concentre-toi sur toi, sois un petit peu égoïste là et concentre-toi sur toi. Et puis voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si il t'a plu, je t'invite à venir laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast, à laisser un commentaire. N'hésite pas à le noter sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter. Ça aide le podcast à se développer et à gagner en visibilité. L'engagement est très important, donc je compte sur vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en espérant que je n'aurai plus cette voix de canard. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye.